C'est-à-dire que les syndicats patronaux essayent de toujours limiter nos budgets, nos moyens. Et moi, dans mon association, mon collègue délégué syndical nous a expliqué que un des anciens administrateurs, il est parti avec 80 000 € à 3 mois de la retraite. Voilà, par exemple. Alors, après, on nous dit qu'on n'a pas de sous dans l'association. Voilà, donc c'est... Ils partent avec des parachutes dorés, entre guillemets. Ah bah carrément, même dans le social. C'est pour ça que sur mon panneau, j'ai marqué dans le social, mais quel eau. Je remonte un peu ça suffit, quoi. C'est insupportable, quoi. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, il y a... Ah bah dans un maximum de secteurs. Vous me disiez que vous étiez éducateur spécialisé. Oui. Est-ce qu'il faudrait remettre d'aplomb? Remettre d'aplomb, c'est que déjà on soit plus payé, parce qu'on est tellement... Quand j'ai dit le montant de ma retraite à mon collègue, il m'a pas cru. Et en retraite, je vais toucher 1500. Et je sais qu'il y a plein de retraites qui vont être en dessous. Mais moi, je me dis déjà quand même avec 1500, c'est la moyenne a priori. Hein. Mais bon voilà, déjà rien que ça. Et après, si on pouvait aussi... faire un maximum de CDI dans les équipes, parce que souvent c'est des gens qui ne sont pas gardés, qui sont payés au lance-pierre et compagnie. Voilà. C'est très compliqué. Moi je trouve que même d'un point de vue démocratique en France, ce qui se passe au niveau national et tout ça, ce que me disait Mohamed, mon collègue délégué syndical, c'est pas qu'au niveau local aussi, c'est aussi au niveau national. Là c'est une grève nationale aujourd'hui, donc c'est aussi au niveau national que des décisions se prennent. Et il y a des choses tellement honteuses. Moi j'estime qu'on n'est pas véritablement déjà dans une démocratie, vous voyez. Donc, vous faites la référence à quoi quand vous dites ça par exemple? Je fais par exemple, je vais faire la pub de cet auteur qui est assez intéressant, qui s'appelle Jacques Rancière, qui explique que c'est le général de Gaulle qui a mis en place la démocratie, mais c'était uniquement pour... c'est une manière finalement de contrôler le peuple et c'est pas une véritable démocratie. On élit des gens qui font des promesses et qui ne les tiennent jamais. Bah, si un élu, il tient pas ses promesses, il est révocable. J'en profite aussi pour parler d'un indice dont on ne parle jamais dans les médias. On ne parle pas de l'indice de corruption de la classe politique. Dans le monde, il y a un indice. Allez, il faut aller se renseigner sur Internet. C'est intéressent que vous abordez cette question parce que ça me fait réagir aussi par rapport à l'actualité et à la de Marine Le Pen. Des fois, ça fait même plaisir. Il y a des gens qui ont été choqués par la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais il faut aussi comprendre plein de gens qui subissent en plus. Moi, je ne suis pas celui qui va forcément subir le plus de discrimination. Loin de là, mais que des gens soient heureux, qu'il y ait des gens qui prêchent tellement la haine disparaissent, moi ça me choque pas. Et concernant sa condamnation, au niveau du discours médiatique, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui la défendent. Mais bien sûr, tous les gens de droite qui la défendent, mais c'est honteux. Elle dit les juges sont mes adversaires politiques, mais depuis quand les juges font de la politique? Ils en font peut-être d'une manière ou d'une autre, plus ou moins indirectement, mais voilà, ils ne font pas de la politique à la base. Donc ils sont les premiers à dire il faut mettre tous les criminels et tous les arabes et tous les noirs, tout ça, voilà, avec leur discours totalement xénophobe. Il faut les mettre en prison, mais d'ici eux ça les concerne, non, alors voilà, ça marche plus. Voilà. Donc c'est un complot contre eux? Bah voilà, c'est un complot. Enfin, ce que je retiens un peu de votre discours, c'est qu'il manque un vrai combat à mener pour justement réunir un petit peu tous ces secteurs qui sont en difficulté et qui mériteraient d'aller dans le bon sens. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont concernés par le médico-social, qui ont un enfant handicapé ou un porteur de handicap. Il y a tellement... Déjà, je trouve que c'est pas très tant médiatisé que ça, le handicap. Je trouve que l'insertion de la personne porteuse de handicap dans la société, mais elle est tellement ridicule, je trouve. C'est scandaleux, quoi. Il suffit de voir les personnes qui sont en fauteuil et on voit les aménagements qui sont faits par rapport à plein d'autres villes, quoi. C'est un véritable scandale, quoi. Et voilà. Mais les personnes autistes, moi je travaille avec des personnes autistes, il y a beaucoup de gens qui savent même pas ce que c'est, j'imagine. Encore, ça commence à être médiatisé, mais il y a un long travail, hein. Par moment, il faut sortir la tête de l'eau et leur dire basta, ça suffit. Après, il y a un dessin qui dit, qui est connu, je crois que c'était quelqu'un qui écrit, un dessinateur qui écrivait dans le Monde, qui disait la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Mais c'est un peu ça la démocratie, vous voyez. Voilà. On peut voter, mais après ça change quoi?
Et puis après, vous prenez un maximum de médias, ça c'est un véritable problème. Et ça, voilà, je suis en train de refaire toute l'actualité. Non, mais tous les médias, grande majorité de médias qui sont possédés par des milliardaires, Bolloré qui possède je sais pas combien de chaînes et qui est quelqu'un de droite ultra conservateur. Et voilà, c'est des choses... c'est honteux. Et après, tous les médias ont fait monter l'extrême droite. Mais après, qu'on vienne pas pleurer quand l'extrême droite soit au pouvoir. Bah oui, c'est normal. Peut-être un peu moins de chance. Moi personnellement, j'ai pas voté au second tour, hein, c'est pas possible. Comme disait mon collègue, voter entre la peste et le choléra, oui. Il y aura peut-être un peu moins de chance que ça arrive avec sa condamnation. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que voilà, c'est... J'en sais rien, je sais pas. Donc là, on est venu rejoindre les camarades du médico-social pour les soutenir parce qu'ils sont touchés par les mêmes logiques de privatisation qui viennent en fait détruire, démanteler le service public. Encore une fois, nous, ça fait des années qu'on dénonce le démantèlement du service public de l'emploi, la précarisation des salariés, mais aussi la précarisation des demandeurs d'emploi et même leur criminalisation. Ça fait des années qu'on dénonce tout ça, et là, en plus, actuellement, cette logique de chamboule-tout, organisée de longue date par les ministères, par le gouvernement et par la direction de France Travail, elle a un nom, ça s'appelle la loi plein emploi. La loi plein emploi, là, elle sonne le départ de la chasse aux plus précaires. On est en train de fliquer, de ficher et de soumettre à des logiques de plus en plus coercitives l'ensemble des gens qui n'ont pas de travail et entre autres les bénéficiaires du RSA. Donc cette logique de fichage, de flicage, de développement des contrôles, de sanctions, de la coercition, en fait elle transforme complètement le service public de l'emploi. Et puis derrière on nous demande de faire tout ça avec moins d'effectifs. Mais il faudrait qu'on se rassure parce que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir réorienter le travail effectif vers l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors, on sait bien qu'on se moque un peu de nous, ça fait déjà 30 ans que le moindre petit progrès technologique leur permet en fait de nous déqualifier. Et d'avoir aussi moins de personnel, de réduire aussi... Tout à fait, de faire des économies, mais la déqualification c'est ça, on nous remplace par des scripts automatiques, on nous remplace par des applicatifs, on nous remplace par des services à distance, on met les demandeurs d'emploi à distance. Et là on voudrait nous faire croire qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on va pouvoir augmenter le service public. Donc là on est dans une situation essentielle où au final tout est mis en place pour pouvoir détruire définitivement ce qu'on connaît du service public. Et effectivement c'est pour ça qu'on est extrêmement solidaire avec les autres services publics et entre autres bien entendu avec le médico-social. On est à un moment où pour nous par exemple le service public de l'emploi est en train de devenir bien autre chose que ce que nous on souhaite, que ce que nous on revendique et ce pourquoi on a embauché. Nous ne sommes pas là pour devenir les relais de la violence de l'État et des politiques antisociales de l'État. Nous ne sommes pas là pour être les supplétifs du MEDEF ou du patronat. Donc effectivement, on cherche à se mobiliser, à convaincre les collègues, à transformer leur colère en mobilisation pour arriver ensemble à avancer et à remettre en place les services publics, à les mettre au centre du débat politique et des enjeux sociaux à venir. De la suite en tant que... Alors clairement, ça fait donc maintenant 30 ans qu'on dénonce ce qui est en train de se passer dans le service public de l'emploi, mais régulièrement on se rend compte qu'il y a encore quelques années, on n'aurait même pas pu imaginer une telle logique de dématérialisation. Là par exemple, avec la loi plein emploi, c'est quand même très intéressant et très vicieux. La situation est tellement problématique en termes de charge de travail et de moyens mis en œuvre qu'au final, on pense que la direction et le gouvernement s'appuient là-dessus pour proposer l'externalisation et la privatisation de nos missions comme une issue pour les collègues. Vous voyez, on en est là en fait. Donc oui, on va très très loin et toujours un petit peu plus loin. Là, l'objectif, on le sait très bien, sous prétexte de construire France Travail, en fait, on organise un fichage généralisé de l'ensemble des travailleurs, avec des logiques de plus en plus coercitives. Mais derrière, l'objectif, c'est effectivement de laisser le service public gérer le système de flicage pour derrière refiler tout ce qui est accompagnement à des boîtes privées. Et pas avec un accompagnement de qualité. Même ces boîtes privées, de toute façon, ont des cahiers des charges qui ne leur permettent pas d'accompagner correctement les gens. Mais en tout cas, on refile ça au privé, on refile ça aux petits copains. On finance le système privé avec l'argent du service public. On transfère les fonds publics vers des fonds privés. Et ça, c'est scandaleux, et ça ne s'arrête jamais. C'est de pire en pire. Avec les futures échéances électorales, on doit s'inquiéter de l'aggravation encore de ce système-là. Est-ce que vous avez des idées sur ce que ça pourrait devenir de pire ? France Travail, donc une structure qui permet de ficher et de suivre et de sanctionner l'ensemble des demandeurs d'emploi, des salariés privés d'emploi, et derrière que du privé
qui récupère les revenus publics pour s'en mettre plein les poches sur le dos des demandeurs d'emploi. Ça va être ça le système en fait. Une privatisation dissimulée par un service public, du flicage, du contrôle et de la coercition.